Changement d'horaire de travail à la fonction publique de Côte d'Ivoire. 7h30, c'est l'heure à laquelle les fonctionnaires et agents de l'État doivent désormais être à leur poste de travail. L'heure indiquée par le passé était 8h du matin. Cette nouvelle mesure a été instituée par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative pour améliorer la productivité de ses agents dans les administrations et les services publics sur le territoire national. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative leur demande de se conformer aux horaires de travail réglementaires en vigueur, à savoir le matin, 7h30, 12h30, l'après-midi, 13h30 à 16h30. En appel au sens civique des fonctionnaires et agents de l'État. Pour certains fonctionnaires, la mise en œuvre de cette réforme devra se faire avec des mesures d'accompagnement. Concernant Abidjan, on ne peut pas arriver au travail à 7h30. Il y a des embouteillages. Les fonctionnaires qui travaillent dans la journée, généralement attendent entre midi et 2 pour aller soit à la banque, pour aller payer leurs factures. 1 heure pour se restaurer, se reposer, faire ses courses. Parce que c'est possible, je ne pense pas. Lorsqu'on va pour les entretiens ou pour aller déposer des dossiers dans l'entreprise, souvent on attend. Et souvent on nous dit à 8h, 9h, mais c'est jusqu'à 10h que les gens viennent au travail. Ça va permettre aux gens d'avoir les papiers dans le temps. Et aussi ça va relancer aussi les activités parce que tous les fonctionnaires seront à leur place. Des contrôles inopinés sont prévus dans les administrations et les services publics pour veiller au respect de ces dispositions prises par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative dans les mois à venir. Mais avant, une vaste campagne de communication devra se faire dans la presse écrite et celle de l'audiovisuel pour la sensibilisation des fonctionnaires et agents de l'État. Fabricant de mannequins à base de polyester, c'est le métier qu'exerce Marcelin. Un métier peu connu, mais dont les créations ne nous sont pas si étrangères. Il n'est pas rare de voir ces mannequins arborant des tenues vestimentaires dans les vitrines de magasins. Des mannequins devenus presque indispensables dans le domaine de la mode. On utilise les mannequins parce que au moins ça permet de mettre en évidence les habits qu'on vend. Et puis les modèles sont plus vus à travers les mannequins. Avec les mannequins, ça fait plus joli. Au lieu d'accrocher sur les cintres pour mettre en vitrine, on préfère mettre les mannequins. Ça dessine plus les modèles et ça donne envie de payer. Il y a d'autres qui sont un peu exigeants. Ils veulent voir de près comment ça est sur un homme bien, comment ça sera sur lui-même. Donc le mannequin sert quelque part aussi à présenter aussi les vêtements. Fabriqués à base de différentes matières, dont le plastique, le bois et le fer essentiellement importés d'Europe. Ceux fabriqués localement sont faits en polyester. Il y a plusieurs modèles que les clients nous demandent. Par exemple, ça c'est pour les hommes. Ce que je suis en train de fabriquer là, c'est pour les hommes. Ça marche avec costume, les sahariennes, ainsi de suite. On paye des pièces qui sont déjà fabriquées et puis on tire mou dessus. Souvent, nous on crée. Ces mannequins sont confectionnés en plusieurs formats, taille, teint, forme, enfant ou adulte, homme ou femme. Souvent, on fait des réparations de bateaux, les moules de balustres, les corbeilles, ainsi de suite. Le polyester est une fibre synthétique obtenue à partir de plusieurs mélanges de produits chimiques et de fibres. Il représente la fibre synthétique la plus produite dans le monde pour différents types de vêtements, en particulier les vêtements de sport et les maillots de bain. Route cabossée par endroits ou tout simplement coupée, conséquence, les automobilistes obligés de rouler à pas de tortue. De Belleville à Ndakro en passant par Broukro et le quartier zone industrielle, circuler en voiture dans les quartiers à la périphérie de Bouaké est un parcours du combattant. Vraiment on a problème de route à Bouaké ici, très problème de route à Bouaké ici. On ne peut même pas travailler à cause de la route. De la pharmacie jusqu'à l'autre, au bord de d'Arassa, là-bas. La route est très dégradée. Il n'y a même pas de route. À Bouaké, certaines rues reliant des quartiers ont presque disparu. C'est le cas de la voie entre Belleville et Dar es Salaam. L'état de la route est impraticable. Le plus souvent, pour que les passagers même passent, c'est un problème. En plus forte raison, en juin. C'est très cher. Pour emprunter du marché ici, là, on peut pas 400, 500. En moto bien. En moto. Tassi ne peut pas rentrer ici même. Premier à payer le tribut du mauvais état des routes, les transporteurs, l'état physique de leurs véhicules en souffrant. La route de Ndakro, ce n'est pas la peine. Ça nous fatigue trop. On est en train de changer les accessoires de voitures chaque jour. Donc si on peut faire quelque chose pour nous, même si on ne goudronne pas, si on gratte, là ça nous plaît beaucoup. On veut que vraiment le maire n'a qu'à voir ce cas.
qu'a bien arrangé la route pour qu'on puisse s'en sortir, quoi. On n'arrive même pas à rouler parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a même pas de route même. Ça seulement, il n'y a même pas de route. Réhabilitation des rues de Boaké, le cri du cœur des populations n'est pas sans écho. La municipalité entreprend des travaux de reprofilage. Le carrefour de Bocho, au niveau de Bouroukro à Ouniassou, c'est une voie. Les 2 bretelles ont été réhabilitées. La section route corridor sud, c'est la même chose. Ce sont des voies que nous réhabilitons sans cesse, en attendant que le bitume ne passe par là. Et c'est notre devoir de le faire et nous le faisons. C'est pourquoi on a mis à contribution, en tout cas les responsables même des quartiers, de sorte à nous remonter chaque fois que le besoin est, en tout cas des difficultés qu'il y a. Les travaux de reprofilage des routes ont démarré en 2014. Reste à étendre ces opérations à l'ensemble du réseau routier interne à la commune et la circulation à Boaké s'en trouvera aisée. C'est le lycée moderne d'Agou dans le département d'Azopé qui a servi de cadre à la cérémonie de planting d'arbres organisée par la direction régionale des eaux et forêts d'Abidjan. Les élèves de l'établissement ont planté à cette occasion du teck sur une superficie de 2 hectares. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de reboisement Une école 5 hectares de forêt initié par le ministère des eaux et forêts. Ce projet est l'une des approches engagées par l'administration forestière pour répondre à la problématique de la déforestation galopante qui gagne la Côte d'Ivoire. En effet, le pays a perdu en moins d'1 siècle 80% de sa superficie forestière. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, vous voyez déjà les troubles que nous avons dans les différentes saisons. Donc le ministère a jugé bon, dans le but d'amener la reconstitution des forêts ivoiriennes, a amené déjà les Ivoiriens depuis l'école à s'intéresser au reboisement. Le proviseur du lycée moderne d'Agou s'est réjoui de la mise en œuvre du projet dans sa localité. Elle s'est engagée à assurer la réussite de ce projet au sein de son établissement. Ce qu'on plante aujourd'hui, on doit améliorer, on doit entretenir pour que cela donne, n'est-ce pas? Chers élèves, je compte sur vous pour que cela soit entretenu. Ce projet vise à terme à mobiliser 1200 établissements scolaires et à réaliser 6000 hectares de plantations forestières. Il s'agit pour les eaux et forêts de former l'Ivoirien nouveau ayant un comportement éco-citoyen et les élèves relèvent de demain constituent le champ d'expérimentation de ce nouveau projet des citoyens pour qui le respect de la nature doit être un devoir. C'est reparti pour le Tchologo Festival, la 5e édition de ce festival qui se veut une plateforme culturelle et un brassage des peuples se tiendra du 28 au 31 décembre prochain. L'information a été donnée par le commissaire général Lambert Koulibaly. Nous ambitionnons de faire du Tchologo Festival une destination incontournable au sein des différents festivals qui ont lieu à travers le monde, de sorte que la culture puisse être le moteur du développement de la région du Tchologo. En plus de Ferké, les départements de Ouangolo et de Kong vont également abriter les festivités. Le département de Kong nous accueillera pour une visite touristique, pour un concours d'art culinaire de nos mamans et également pour une conférence sur l'histoire de Kong. Le département de Ouangolo nous accueillera également parce qu'on a décidé d'y consacrer un festival de danse traditionnelle qui verra la participation de danses venues de Sikasso, c'est-à-dire du Mali, des danses venues du Burkina, de Banfora, et des danses également qui nous feront venir de Bois-Flé, qui est notre région partenaire avec le Tchologo. Tchologo Festival 2015, culture et développement durable, thème de cette 5e édition. Plus de 10 000 festivaliers sont attendus.